Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal sur MLTV. Voici le sommaire. Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Sainte-Cécile de Cotonou ont observé les 14 stations comptant pour le dernier chemin de croix. C'est une activité à une haute portée spirituelle. Vous en saurez plus dans ce journal. La délégation conduite par le ministre Olusegun Adjadi Bakari a été accueillie dans une ferveur populaire. Une forte mobilisation hier autour des émissaires du duo Wadain Talata au terrain de football de Midombo. Le reportage est à suivre. C'est tout le sommet. Les fidèles chrétiens du Bénin et d'ailleurs célèbrent dimanche prochain la fête de Pâques. Le vendredi saint est une étape majeure de la semaine pascale. Pour mieux cerner les événements importants de la semaine pascale, Matin Libre TV vous propose cet élément. En cette semaine singulière, la chrétienté commémore la fête de Pâques, pilier central de la foi chrétienne et l'une des célébrations les plus emblématiques des Saintes Écritures, marquant la victoire de la vie sur la mort. Dans la parole de Dieu, j'ai vu qu'il y a 7 fêtes juives. Et parmi les 7 fêtes juives, il y a 3 fêtes alors qui sont des fêtes particulières, qui sont des convocations solennelles, où tous les juifs de toutes les nations alors se déplacent maintenant de toutes les nations du monde pour venir en Israël, à Jérusalem précisément, pour célébrer maintenant l'Éternel Dieu des armées. Entre alors vraiment les 7 fêtes, il y a la fête des pains sans levain, il y a la fête de la Pâque, il y a la fête de Pentecôte, il y a la fête des prémices, il y a la fête des trompettes, il y a la fête du grand pardon, appelée le Yom Kippour, et ici il y a la fête de Tabernacle. Mais parmi ces fêtes-là, il y a la fête de la Pâque, qui est pour nous, chrétiens, alors une fête particulière, exceptionnelle. La semaine pascale, communément appelée par d'autres semaine sainte, est jalonnée d'événements majeurs qui retracent avec ferveur le récit de la passion du Christ. De l'entrée triomphale à Jérusalem jusqu'au silence du tombeau, chaque étape invite les croyants à une profonde méditation sur le sacrifice ultime. Pendant alors la célébration de la Pâque, nous sommes dans la semaine pascale. Et moi, alors j'ai dit à l'église, je ne prends jamais à la légère la semaine pascale. Depuis alors vraiment dimanche jusqu'au vendredi saint, c'est un moment où alors les chrétiens doivent se rappeler que nul n'a le pouvoir, la capacité de se sauver, mais quelqu'un a accepté mourir à notre place. Quelqu'un s'est donné pour nous racheter, pour nous sauver, pour que nous ayons la vie et que nous puissions prétendre avoir accès à la félicité éternelle. Voilà pourquoi nous aussi maintenant nous devons nous préparer. Et pendant la célébration de la Pâque, il y a 3 jours alors qui sont très importants. Amen. Le vendredi saint, qui est le jour alors vraiment alors de sa crucifixion, où alors il va dire tout est accompli, il va mourir pour le salut de l'humanité. Et les 3 jours qu'il va passer maintenant ce jour des morts pour aller délivrer toutes les âmes qui sont en captivité afin de les ramener à la lumière. Et maintenant le 3e jour, il va se réveiller alors pour la résurrection éternelle, comme alors prélude alors de la résurrection que connaîtra maintenant alors les chrétiens, tout enfant de Dieu, alors connaîtra cette résurrection d'entre les morts. En ce vendredi saint, la commémoration entre dans sa phase la plus intense. Cette journée marque le début des étapes décisives de l'acte salvateur accompli par le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous voyons que la foi chrétienne nous rappelle de ce que la Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors le Seigneur, sachant qu'aucun homme ne peut se sauver lui-même, il a fait venir alors dans ce monde son Fils unique. De la même manière qu'il avait alors envoyé Moïse dans la maison de Pharaon pour le préparer maintenant alors à être le libérateur du peuple d'Israël, il a envoyé aussi Christ maintenant au milieu du peuple d'Israël. Mais l'Israël alors ne l'a pas accepté. L'Israël l'a rejeté parce qu'il n'a pas cru maintenant qu'il était le Messie. Mais la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de l'homme, ni alors vraiment du sang, mais qui sont nés de Dieu. Alors c'est Christ qui est venu alors pour libérer le monde entier, l'humanité tout entière, de la domination de Satan, devait aussi être l'agneau qui sera immolé. Et voilà pourquoi quand Jean-Baptiste l'a vu pour la première fois, il dit « Voici l'agneau de Dieu ».
Au-delà des rites et des célébrations, cette période demeure pour chaque fidèle croyant un appel à la repentance. Les fidèles chrétiens de la paroisse Sainte-Cécile de Cotonou ont observé les 14 stations comptant pour le dernier chemin de croix. C'est une activité à une haute portée spirituelle. Elle va au-delà d'une simple marche. Des détails avec Anan Adebola et Toussaint Bossa. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. C'est le vendredi saint chez les chrétiens catholiques. Un jour de recueillement chargé de sens et d'émotions. Comme chaque année, le chemin de croix rassemble les fidèles venus commémorer la passion du Christ. Porter la croix, marcher, prier, pour eux c'est bien plus qu'un simple parcours. Quelques fidèles de l'église catholique Saint-Cécile nous en parlent. Je participe chaque année au chemin de croix pour vivre pleinement la passion du Christ. Si vous acceptez d'être chrétien catholique, et ça fait partie des rites que tout un chrétien catholique doit pratiquer en cette période de l'avant-Pâques. C'est vrai que la fin du carême, c'est vendredi avant les rameaux. Dernier vendredi, c'est vendredi de la semaine sainte, vendredi saint, et le dernier grand chemin de croix. Nous vivons au chemin de croix la passion du Christ. Nous vivons ce qu'il a parcouru, qu'il a souffert en donnant sa vie pour nous. Donc nous venons assister à cela, vivre cela. Pour un croyant catholique, cela ne doit pas être banalisé. Il faut souvent partir au chemin de croix parce que ça peut nous apprendre à plus connaître Jésus, à savoir ce qu'il a fait pour nous sauver. C'est pour ça que souvent, il ne faut pas rater le chemin de croix. Dans ma vie chrétienne, ça m'aide à me rapprocher de Jésus, de Dieu, à me rappeler que pécher aussi, ce n'est pas une bonne chose, que de savoir aider ou pardonner les autres, même s'ils ont fait quelque chose de très mal. Le vendredi saint fait partie de l'un des principaux jours dans la foi chrétienne, parce que ce vendredi saint nous rappelle la passion du Christ, et cette passion doit nous rappeler notre marche vers la sainteté. Parce qu'après cette passion, Jésus n'est pas resté au tombeau, il est resté le troisième jour, comme il a dit de son vivant. Et cette résurrection, comme l'a dit saint Paul, si Jésus n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Donc après le temps de carême, on devient, disons, un homme nouveau. Un homme nouveau au plan spirituel, un homme nouveau, et parfois on est même léger. On sent qu'au bout de ces 40 jours, on a fait un peu d'effort pour laisser ses habitudes, afin que nous puissions tendre vers l'idéal, tendre vers la sainteté. Le chemin de croix reste un moment fort pour les fidèles catholiques. Au-delà de la marche, c'est un acte de dévotion qui rappelle les souffrances du Christ. Un temps de méditation vécu dans le silence et la prière. Forte mobilisation hier autour des émissaires du duo Wadaï Talata au terrain de football de Midombo. La délégation conduite par le ministre Olusegun Adjadi Bakari a été accueillie dans une ferveur populaire. Le message est clair, un vote massif au profit du candidat Romuald Wadaï le 12 avril prochain. Le film du meeting avec Romuald Roumi et Toussaint Bossa. Le terrain de football de Midombo s'est transformé le temps d'un meeting en un véritable sanctuaire de la gloire du duo Wadaï Talata. Une marée humaine composée de partisans et de curieux a déferlé sur les lieux pour communier avec les émissaires de la mouvance présidentielle dans une ambiance électrique empreinte de détermination. La scène a vibré sous les prestations d'artistes de divers horizons, tous unis pour porter un message clair, celui du choix de la raison et du vote utile. Hagbangba okololo menena italata me hagbangba we melona je menena meneme hagbangba okololo menena italata me hagbangba we melona je. Tour à tour, les orateurs se sont succédés au pupitre pour galvaniser une foule déjà acquise à la cause, rappelant l'enjeu crucial de cette joute électorale. Oh, Wadaï, Edo, Nendo Mido,
Le candidat Wadaïn promet d'amplifier ce qui est fait ces 10 dernières années. Ce que je vous demande, c'est de voter pour le duo Wadaïn Talata. Très attendu, le ministre des Affaires étrangères, en qualité d'émissaire spécial du candidat Romuald Wadaïn, a exposé avec clarté les piliers du projet de société porté par le duo Wadaïn Talata. Au cours des 10 dernières années, vous avez vu le travail que le président Talon a fait. Ici, particulièrement dans Akpakpa, nous avons eu 3 marchés, nous avons eu des routes, nous avons eu de l'assainissement. Il y a des quartiers où moi j'ai grandi ici à Midombo. Dans Midombo ici, il y a des quartiers que je ne reconnais même pas. La route qui passe derrière le cinéma Concorde, quand on passe par là aujourd'hui, on ne reconnaît pas. C'est un nouveau Cotonou, un nouveau Bénin que nous avons vu. Et aujourd'hui, il est temps pour nous d'œuvrer pour la continuité, de faire en sorte que le travail que le président Talon a commencé au cours des 10 dernières années, que le président Wadaïn puisse venir le faire, le prolonger, l'amplifier, faire encore plus grand pour que notre pays soit encore plus grand. Et c'est la raison pour laquelle le 12 avril prochain, il faut que tout le monde sorte. Ce n'est pas seulement une question de pourcentage, c'est aussi une question de taux de participation. Chacun doit sortir pour aller voter, pour mettre son bulletin dans l'urne et dire qu'il fait confiance au président Wadaïn, qu'il fait confiance à la vice-présidente Talata pour que le travail que le président Talon a commencé, qu'on puisse le continuer et que nous soyons toujours aussi fiers de notre pays. Alors que le soleil déclinait sur Midombo, l'effervescence, elle, ne retombait pas. En réussissant ce pari de la mobilisation, les émissaires du duo Wadaïn Talata ne se sont pas contentés de séduire. Ils ont envoyé un signal fort à leurs adversaires politiques. Dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires et diplomatiques, le Bénin entend maintenir le cap du dialogue et de la coopération. Le candidat Romuald Wadaïn dévoile une vision ambitieuse pour renforcer l'influence du pays sur la scène internationale entre nouveaux partenariats, intégration régionale et valorisation de la diaspora. Les grandes orientations sont clairement définies. Voici le récit. Le candidat Romuald Wadaïn propose dans son projet de société une diplomatie béninoise fondée sur le dialogue, la coopération et la responsabilité malgré les tensions régionales. L'ambition est de renforcer l'influence du Bénin à travers de nouveaux partenariats internationaux tout en accélérant l'intégration économique, notamment avec le Nigeria. Le projet prévoit également la création d'une agence de coopération internationale et d'un centre de coopération sécuritaire pour faire face aux menaces transfrontalières. On a beau faire tout ce qu'on vient de dire. Si nous ne collaborons pas davantage avec nos voisins, si nos voisins ne collaborent pas davantage avec nous, nous allons déplacer temporairement le problème et le problème reviendra encore vers nous. Il y a aujourd'hui des enjeux tels que la sécurité, les enjeux tels que la pauvreté de masse, les enjeux tels que le défi de la jeunesse, qui sont 3 enjeux communs à tous les pays de la sous-région. Nous devons nous parler, nous devons aborder ces 3 défis ensemble de façon obligatoire. Nous n'avons pas le choix. En parallèle, il met l'accent sur l'implication de la diaspora, la modernisation des services consulaires et le renforcement du passeport béninois afin d'élargir les possibilités de mobilité. Nous allons saisir l'occasion du renouvellement à la tête de l'État pour repartir encore vers certains de nos voisins qui peinent à nous faire confiance. La nature nous a fait voisins et on ne pourra rien y faire. Autant collaborer davantage, aller plus loin dans les échanges pour apporter plus vite la prospérité, la sécurité pour tous. À terme, cette vision vise à faire de la diplomatie un levier stratégique au service du développement national et du rayonnement du Bénin à l'échelle mondiale.
Les femmes réunies autour de l'Organisation des femmes républicaines ont investi les rues de la 15e circonscription électorale. C'est à travers une marche d'engagement et de soutien au duo Wadaï Talata. Aux commandes, la coordonnatrice nationale de l'OFR, la députée Alimatou Badarou. Le point dans ce reportage. Elles ont investi les artères principales de plusieurs arrondissements de la 15e circonscription électorale, faisant vibrer les quartiers au rythme des noms de Romuald Wadagne et de Mariam Chabi Talata, de la place Lénine à Sénandé, en passant par Yenawa. Ces femmes leaders ont initié une véritable démonstration de force, appelant à une mobilisation générale derrière le duo de la mouvance présidentielle. Nous avons marché depuis le 4e arrondissement, nous avons traversé tout le 1er arrondissement, nous avons traversé le 2e arrondissement, même le 3e arrondissement. Donc c'est pour dire que les femmes sont déterminées. Donc si elles ont parcouru autant de kilomètres, c'est pour montrer leur être sous le soleil. Je rappelle, n'est-ce pas les dames? Si elle est à Gaudier, elles ont décidé de marcher pour lancer le message pour dire, même si les hommes ne veulent pas sortir là, nous, toutes les femmes du Bénin, nous allons sortir, on va faire le chaos le 12 avril. Sur le terrain, les arguments n'ont pas manqué pour convaincre les populations. Avec pédagogie et ferveur, elles ont passé au crible les axes majeurs du projet de société du duo, mettant en lumière les réformes et ambitions portées par cette candidature. Aujourd'hui, les femmes républicaines ont montré leur engagement pour la cause du développement du Bénin. Elles ont décidé de marcher, marche de soutien, de sensibilisation aussi, parce qu'il est question pour nous de passer le message, de sensibiliser toutes nos populations de la 15e circonscription en particulier et de tout le Bénin en général pour leur dire qu'on doit sortir, on doit voter et on doit faire voter afin que le soir du 12 avril, qu'il y ait un chaos de notre duo de candidats Wadaï Talata. À travers cette déferlante, la 15e circonscription électorale confirme son statut de bastion stratégique. Alors pour les femmes qui sont à la maison, qui nous suivent, elles n'ont qu'à rester mobilisées. Tous les enfants qui ont eu 18 ans cette année, qui sont en âge de voter, de leur tirer leurs documents, que ce soit la carte CMOA, CIP, même carte d'identité scolaire, leur mari, tout le monde n'a qu'à sortir pour aller voter. Parce que ce que nous avons vu de très beau avec le président Patrice Talon, ça c'est petit, on va encore voir plus. Donc nous allons accélérer la dynamique et nous irons plus loin ensemble pour le bien-être de tous les Béninois. Merci beaucoup. En transformant chaque rue en tribune politique, ces femmes ne se contentent plus de soutenir, elles s'érigent en véritable pilier de la campagne électorale. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner et appuyer la cloche de notification pour ne rien manquer des informations.